Les amis, la semaine sera cruciale. Le S&P 500 arrive dans ses zones de potentiel dump. Pareil pour notre ami le Nasdaq. Et dans nos amis les cryptos, on a des clôtures qui me paraissent intéressantes en weekly. Pareil du côté du S&P 500 et du Nasdaq. Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que nous allons faire des plus hauts? Ou bien le sentiment baissier va continuer et nous allons faire des plus bas? On avait tenté de répondre à cette question. Aujourd'hui, on aura un peu plus d'éléments de réponse étant donné qu'on est sur la fin de semaine. Cette vidéo, vous allez la voir le dimanche à 6h30. Moi, j'ai tourné la veille le samedi le soir. Ne vous inquiétez pas, il faudra juste regarder les clôtures. Bref, j'ai trop parlé, on y va les gars. Bon, comme d'habitude, j'aime bien commencer par les grosses valeurs. Je vais commencer sur du daily. Ok, ça va être intéressant. Il n'y a rien qui a changé. On a marqué le Fibonacci, on a marqué l'imbalance, on a la demand, ok, bloc aussi à l'origine du mouvement baissier. Donc cette bougie verte aussi qui peut faire réagir le prix. Donc c'est ces deux zones qu'on va surveiller. Moi, je pense qu'à partir d'ici, on devrait observer quelque chose, un changement de la tendance sur des petites unités de temps. Donc là, peut-être qu'ici, on est sur une potentielle distribution. Dès qu'on va commencer à casser ces lots-là, ça sera un gros signal baissier. En l'occurrence, il faut toujours faire attention parce qu'ici, on a eu des cassures et pour autant, c'était pas le point bas alors qu'on avait un joli setup. Donc ça aussi, va falloir faire attention tout simplement. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on va suivre sur le SP500 dès qu'on a une tendance un peu établie. Ça ressemble un peu à si je ne m'abuse, après le retracement. Voilà, ça ressemble un peu à une accumulation, mais voilà, après le dump est assez sec, un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc là, c'était un potentiel fake out. Mais ça va être quelque chose comme ça qui va avoir lieu. C'est assez souvent comme ça. Et si on regarde, voilà, c'est souvent comme ça, voilà, des gros dumps. Bon, là, c'était l'ATH. Magnifique distribution, les concepts qui sont respectés à la lettre, donc on aime bien. Et là, ça va être pareil du côté du SP500. Par contre, ce qui est positif, les amis, c'est la clôture en weekly. En weekly, on a ce qu'on appelle un marteau, etc. C'est typiquement le genre de bougie qu'on aime. C'est qu'on vient récupérer les liquidités, ce que je vous ai dit, pour ensuite faire des plus hauts. Si c'est la bougie qui sera suffisante pour nous ramener plus haut, là, ce sera très positif pour aller faire des plus hauts. Fin du retracement, hop, on a liquidé tout ce qu'il fallait, on est prêt à repartir dans l'autre sens. Et à partir de là, on va pas dump ou on va dump légèrement pour continuer plus haut, tout simplement. La semaine prochaine nous le donnera. Si on a une bougie verte la semaine prochaine, c'est ce qu'on a de forte probabilité, il est fort possible qu'en fait cette troisième, si vous voulez, bougie se réverte. C'est un pattern qu'on utilise. C'est pas vraiment ce pattern qui m'intéresse, mais c'est la philosophie derrière cette bougie. Liquider les points bas où les stop loss se cachent pour repartir, tout en respectant nos jolies zones de demande. Donc on va suivre ça de très près, mais la clôture weekly s'annonce très intéressante et bullish. Bullish, c'est vraiment le mot. Ce type de bougie, c'est très bullish sur le marché en règle générale. Ok, ça fait longtemps que j'ai pas vu des clôtures weekly aussi bullish. Voilà, on a eu la même chose dans l'autre sens. Voilà, une bougie qui vient liquider le tout pour aller plus bas, une bougie rouge qui confirme un peu ce pattern, je sais plus c'est quoi le nom de ce pattern là, et une troisième qui accompagne. Donc là, si on a la même chose, ça sera très cool du côté crypto. Pareil côté Nasdaq, je commence par le weekly pour vous montrer, on a liquidé le tout. Ce que j'aime pas, c'est qu'on a quand même créé des EQL sur le Nasdaq. Donc on en avait déjà parlé, c'est pas exactement des EQL, donc je pense qu'on a pris les liquidités à ce niveau-là, donc ça c'est cool, mais je trouve qu'on s'est quand même approché dangereusement de ce lot-là. Pour l'instant, les concepts sont respectés, jolie bougie qui ressemble à une bougie d'inversement, peut-être la fin du retracement, prêt à repartir. La prochaine bougie doit être verte, et là, ce serait très positif. Pour l'instant, si on retourne en daily, il n'y a pas grand-chose à ajouter, on est dans une zone de dump. Si on continue la tendance qu'on a eue depuis le début, et bah on ira plus bas, genre ici, hop, rebond, pour ensuite aller plus bas. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, ça semble être plutôt bullish au vu de la clôture weekly. Ok, et je vous l'ai dit, si jamais sa clôture weekly est bullish, qu'on vient casser les niveaux là, attendez-vous à ce que le top ne soit pas in, que ce ne soit pas celui-là, ok, comme je vous ai dit, et qu'on aille faire des plus hauts. Parce qu'en mensuel, ça tirait la tronche. Hein. Ce genre de bougie là en mensuel, on n'oublie pas en mensuel, c'est, vous avez vu, bougie d'inversement, moi qui est dans le rouge, donc on a 30 jours, enfin voilà, à l'heure où je tourne, on est le 10 août, ok, il faut que vraiment à la fin du mois d'août, on ait une bougie qui soit dégueulasse, quoi. Que ça, plus ça, typiquement, la probabilité qu'on ait encore ça, c'est très fort. Donc faudra suivre ça vraiment de très près, ces deux actifs là, avoir les clôtures mensuelles, parce que c'est vraiment très moche, ce genre de clôture. En tout cas, du côté du SP500, c'est très moche. On espère qu'on va pouvoir vide recover. Donc voilà, à suivre de très près les amis, le SP500. On va passer du côté Bitcoin. C'est interminable, je vais pas vous mentir. Hein. On est dans ce range encore. Si on regarde du côté daily, on a bien pump, mais voilà, on est comme au niveau du SP500, on est voilà dans les zones où typiquement ça sent là où ça peut dump. Côté weekly, c'est exactement ce qu'on a. C'est des jolies bougies, un peu des marteaux qui liquident le tout sans jamais clôturer, qui vient chercher ces lots-là, qui vient même chercher celui-là, qui vient combler l'imbalance qu'on a sur du weekly. Et au millimètre près, on vient toucher
la demand, honnêtement, c'est quelque chose à suivre, vraiment à suivre de très très près, je pense, du côté de notre ami Bitcoin. C'est assez intéressant ce qu'on voit, mais pour l'instant, ça semble être tourné vers le haut. Ce qui n'est pas trop le cas de notre ami Ether, qui clôture pareil en marteau, mais voilà, comme d'hab, hein. C'est typiquement là, on risque de rebondir, mais si on rebondit, c'est pour aller plus bas. Côté daily, j'aime pas trop, il n'y a pas trop de structure. Enfin voilà, on vient de faire un point bas, point haut, point bas, point haut. Là, point bas, potentiel point haut, voilà, début d'une mini tendance haussière qui peut être intéressante à souligner, mais voilà, sans plus, honnêtement, vraiment sans plus sur l'Ether, c'est pas aussi bullish que ce qu'on a. Par contre, les configs qu'on a sur les marchés traditionnels, on a pu le retrouver sur énormément d'actifs. Donc, je pense notamment au Tao, cette jolie bougie qui vient de clôturer le tout, voilà. Caspa aussi qui semble retourner très très fort, mais toujours tourner à la baisse, honnêtement. Mais voilà, faut souligner qu'on a liquidé ça, quoi. On est venu chercher 2 targets au niveau du short qu'on avait anticipé ici. Ok, on s'attendait à ce que ça chute. Je pense que même là, on va recharger dans la zone de short pour aller plus bas, ok. C'est ce que je pense. Mais voilà, il y a des clôtures comme celle-ci, même sur le NIR, pareil. En fait, on vient liquider le tout sans jamais faire de point bas. Enfin, de bougie qui clôture en dessous, qui indique une continuation de baissière, tu vois. On vient chasser et voilà, petite bougie de retournement. Donc, je vais pas répéter pendant 107 ans la même chose, mais c'est voilà, c'est un peu comme d'hab, hein. Soit on va là, on fait dump, soit on va là et hop, on retrace un peu et ensuite on continue, on casse, ok. Pour l'instant, au vu de ce qu'on a, quand je vois des clôtures comme ça, j'ai envie d'être optimiste. Okay. Et que je me dis que si jamais on a un joli truc du côté du SP500, ça se traduira du côté des cryptos. Et ce serait très positif. Donc, j'aime bien prendre des positions, enfin, vous partager mon avis, pas vous dire ça peut faire ci, ça peut faire ça, mais voilà, me placer, vous dire que, voilà, à l'heure actuelle, je suis confiant quant au fait que on peut venir passer outre ces zones-là, ok. Là où j'aurai la confirmation, c'est si jamais on casse ce high là. Donc, on verra la clôture weekly, ok. On verra très bien, mais la semaine qui arrive sera charnière et lundi, on le verra. Normalement, vous verrez la vidéo le dimanche tournée, donc on aura la clôture pratiquement et lundi à 15h quand sur le marché US ça va ouvrir, ça va être je pense la folie honnêtement, vu où est-ce qu'on est, vu tout ce qu'on a subi depuis 1 an et demi, même plus, hein, depuis presque 2 ans maintenant, depuis octobre 2022, ça faut pas l'oublier, donc à noter de très très près. Et voilà, c'est les configs qu'on a un peu partout. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que dans ces configs là, on a des altcoins qu'on suivait, qu'on a eu. J'ai bien fait de ne pas acheter mais vendre des links ici parce que la structure me plaisait pas et d'attendre le retour dans cette fameuse imbalance. J'ai réussi à acheter du NIR, enfin du Link quand je me suis réveillé, littéralement, si je vous montre, hein, sur du daily, c'était le lundi 5 août. On va regarder en 1 heure pour vous montrer, hein. Concrètement, je me suis levé. Ok, vous allez voir. Donc ici, c'est l'heure new-yorkaise, ok. Je me suis levé à peu près. Dites-vous qu'on est 6 heures en avance. Donc, je me suis levé et voilà, j'ai pu acheter dans cette zone-là environ $8. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, ça a offert des opportunités comme celle-ci qui sont non négligeables. Tout simplement. On a des actifs aussi qu'on suit. Je vous ai dit Matic, ça sent pas très bon. Je pense qu'on va venir chasser le plus bas. Là, on a presque créé un support. Donc Matic, là, cette zone-là, c'est vraiment une grosse zone à liquider. On va venir chercher vraiment de la panique, de l'extension à la baisse, chercher de la capitulation. Et je pense qu'on va liquider ce bloc-là littéralement. Parce qu'on vient s'appuyer quand même 3 fois de suite. Je pense qu'il va pas tenir. Une position que je suivais de près aussi, c'était le Uni. On était revenu dans le bloc du bear market. Au vu de cette clôture-là, ça m'intéresse parce qu'on n'a pas clôture en dessous. Donc c'est cool, comme d'hab. Mais ça m'inquiète, c'est qu'on s'approche dangereusement de ces niveaux-là et il est possible que le point bas ne soit pas ici. Mais en tout cas, ça sera bénéfique personnellement si on a des Uniswap qui vont très très bas. Ça sera le moment d'acheter le token parce qu'ils vont mettre en place le partage de revenus et étant l'un des protocoles les plus rentables, c'est pas négligeable, hein. Je suis obligé, les amis, de parler de Sui qui a fait une remontée. C'est typiquement le pattern que je vais voir, les amis. C'est qu'on va venir liquider un peu le tout, liquider ces lots-là, blablabla. On va jamais clôturer en dessous de ce point bas-là. On va faire une mèche qui va liquider tout le monde et ensuite on va inverser la structure en cassant le dernier point haut. C'est ça que je vais voir. Et là, pour le coup, sur Sui, c'est très très positif. Typiquement, là, vous voyez, hein, le truc, il a fait x2 littéralement. Il est passé de 49 centimes à presque $1. Notre analyse du seuil était bonne ici. On a réussi à anticiper la baisse, mais pareil, on est sur les mêmes configurations. Donc voilà, là, il va falloir attendre de voir ce qui se passe. Mais j'ai envie d'être optimiste. Bon, sur le Theta, c'est pas aussi clean. On a liquidé cette zone-là, mais on vient de créer. Donc voilà, c'est un peu inquiétant du côté de Theta. J'aime pas beaucoup. On va créer des EQL. J'aime pas quand on crée des supports comme ceux-là. Ça m'indique qu'on risque de les casser. Et que le bottom ici, ça se trouve, n'est pas in. Après, on peut facilement avoir quand même un excès baissier juste ici avant de repartir. Mais voilà, c'est pas très très positif du côté de Theta. Donc ça peut invalider les scénarios, malheureusement. Rune, on avait parfaitement parlé de la chute. Mais voilà, ça se maintient. Vraiment, on a les mêmes structures de partout. Là, on a des structures un peu plus clean. C'est quand on a vraiment ce lot-là qui n'est pas cassé, comme sur le Arweave. Et on attend ce qu'on ait des confirmations comme le Sui, des cassures ici, quoi. En tout cas, sur le Arweave, intéressant. On est revenu dans la G-Man, liquider les trucs. Pour l'instant, c'est vraiment tourné vers le haut, assez bullish. J'espère qu'on aura quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, ce que
j'aime bien sur le Arweave, c'est le fameux setup dont je vous ai parlé. L'accumulation en support descendant. Support descendant, une touche, deux touches, trois touches. Hop, on liquide tout le monde. Et là, on est prêt à repartir. Donc, c'est exactement ce qu'on a sur BTC. C'est le scénario bullish que je vous ai partagé et qui est fort probable, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous avais donné les pourcentages de chance, mais il y a 70% de chance. Allez, on va dire 65% de chance qu'on continue la structure à la baisse. Mais il y a quand même facilement 35% de chance qu'on ait le scénario aussi. J'ai envie d'être du côté des 35% pour aujourd'hui. Et quand je vois ça sur le BTC, je vois ça sur le Arweave, ça me rend bullish. Donc, j'ai bien fait de regarder tout ça. En tout cas, sur le Arweave, on va continuer. Ici, belle zone de recharge, on a eu, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Côté AKT aussi, on commence à revenir dans des zones ultra intéressantes. On est en train de revenir dans la fameuse demand à l'origine de ce mini bull market qu'on a eu sur le AKT. AKT, fondamentalement, c'est solide. Bon, ça coûte cher. Mais voilà, c'est quand même un projet d'épine qui est utilisé réellement et par des entreprises non crypto. Et c'est l'un des seuls qui est open source, qui magouille pas leurs stats, un peu comme ce qu'on a sur Ionet et tous les trucs bizarres comme ça. Même Flux, hein, on n'a pas de trucs objectifs. Je suis assez assez bullish sur Flux. J'aime bien l'idée. J'adhère à l'idée de voilà. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Là où AKT, c'est ce qu'on n'a pas et c'est ce qui m'a beaucoup plu au sein de ce projet-là. On le voit au niveau de la structure, on est presque revenu dans cette zone-là qu'on avait indiqué. Ce que j'aime bien, c'est qu'on respecte les concepts. Hop, réaction du prix dans cette dimen de là. Donc, hop, tu l'as vu celle-là, réaction. Et là, on aura sûrement une réaction à la baisse à partir d'ici, dans l'autre sens, à peu près, pour aller plus bas. Si on continue, si après le bottom est posé ici, ce qui serait cool, c'est que on commence à casser les structures. Mais pour l'instant, c'est tourné. La structure est tournée vers le bas, clairement. Je voulais faire un petit point avec ANKR parce que j'aime bien la structure. Il est possible qu'en fait, on ait le bottom ici, qu'on ne vienne pas le chasser parce que là, on a liquidé ses EQL, on a liquidé tout ça. Et là, on n'a rien créé. On a vraiment une jolie mèche sans casser en dessous de ces structures-là, sans inverser un peu la tendance et la demand là. Genre un peu, c'est ce qu'on appelle de l'inducement. C'est que la structure est toujours tournée vers le haut, mais qu'on va venir chercher les hauts les points bas de la tendance haussière, par exemple. Ok. Donc en gros, on peut avoir une tendance haussière comme celle-ci, tout simplement. Et malgré qu'on fasse ça, c'est toujours tourné vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une prise de liquidité. Et quand vous voyez que c'est une simple mèche, généralement, c'est assez bullish. Et c'est ce qu'on a sur le ANKR. Donc je voulais vous le signaler. Et comme d'hab, vous mettez les signaux ici au niveau de ce high là. À suivre de très près. Je suis très haussier sur ce projet-là. Voilà, ça build beaucoup. Pour l'instant, c'est pas invalidé au vu de la clôture qu'on a dès à présent. Donc on va suivre ça de très près, comme d'habitude. Et vous savez, je pense que maintenant, vous l'avez compris, j'ai un peu ma liste de crypto favorites. Pareil, le Solana, c'est un peu comme le Kaspa. Je suis bearish sur ces choses-là. J'ai mes convictions dessus. Voilà, c'est comme des trucs très hype. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Je pourrais vous en faire une vidéo détaillée de pourquoi je pense que ce genre de choses dump, tout simplement. Mais pour vous la faire simple, là, c'est typiquement le genre de truc, on est venu. Ça veut dire, pour moi, Solana, ça va dump. On va venir chercher ces niveaux-là. Donc, au moment où j'ai dit que ça allait dump, etc., voilà. Le truc, il a quand même pris moins 42%, un peu comme tout. Mais voilà, on a fait quelque chose de très clean. C'est qu'on avait chassé tous les lots, tous les supports, et que là, on a laissé aucune liquidité. Donc, techniquement, si on suit ma logique, on peut aller plus haut. Ok. Après, dans la pratique, est-ce que ce high-là, typiquement, ce high-là reste protégé et ce low-là aussi, quoi, en tant qu'accumulation. Techniquement, là, on a liquidé tout, mais on n'a pas cassé ce high là. Donc, si vous voulez, si jamais ça, en fait, c'est une grosse accumulation et en fait, je me trompe sur Solana, au final, c'est genre comme putain de bullish, voilà, qu'on dise les termes, qu'on a liquidé tout le monde. Donc un truc comme ça, et que je me trompe, c'est possible. Et qu'en fait, cette grosse accumulation qu'on a là, création de liquidité, liquidation COS à ce niveau-là, si jamais on a ça, je me serais trompé. Et il est fort probable que cette réaccumulation du Solana nous emmène beaucoup plus haut sur des zones assez simples. Hein. Bon, c'est quand même très capitalisé, mais voilà. Qui nous ramène quand même dans des zones qu'on a connues, voilà, plus 50%, dans les zones des 250, 280 $. C'est quelque chose que je n'exclus pas en cas de COS. Je serais le premier à dire, voilà, je me suis trompé. Ma vision sur Solana, etc. Personnellement, moi, j'ai arbitré. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai arbitré. J'ai dit que j'ai vendu mes Solana et que j'ai changé. Bon, j'ai pas dit que j'ai changé en ETH, mais là, je vous le dis directement sur la chaîne YouTube. J'ai arbitré. Pourquoi? Parce que pour moi, ici, on est sur une distribution. Sur la charte Sol ETH, voilà, surperformé tout le long de l'année, l'ETH. Je pense qu'on arrive sur une fin de truc et qu'on va venir chercher ces zones-là un peu de support, quoi, tout simplement. Donc après, je me trompe techniquement pour valider la distribution. Il faudrait qu'on casse ce niveau-là. Mais voilà, j'ai voulu arbitrer, mais dire voilà, je vais côté ETH. J'ai ma thèse côté ETH. Et voilà. Après, je serais ravi de me dire que je serais pas ravi, mais je n'aurais aucun mal à vous dire que sur Solana, je me suis trompé, ma perspective était mauvaise et qu'en fait, on était juste sur une réaccumulation et j'étais aveuglé par mes biais parce que voilà, je reste un humain, j'ai mes biais et voilà. D'ailleurs, en plus, sur la vidéo d'hier, sur le DOT, beaucoup me disent oui, c'est comme Atom, mais là, tu fais des traitements de faveur en fonction de tes convictions. Non, déjà, DOT, c'est pas du tout comme Atom au niveau de la structure. Je vous ai pas dit qu'on va pas repartir plus haut. Je vous ai juste dit que l'accumulation a été invalidée. Ce lot-là n'est plus protégé. Si ce lot-là n'est plus protégé,
agrégé et qu'en fait on a une nouvelle accumulation, création de QL ici, on risque d'avoir un plus bas. Et ça c'est factuel. Alors que sur le Atom, c'est comme si on a eu les EQL ici et là on a eu l'excès baissier. Là je vous dis sur Atom je rentre ici parce que pour moi à ce niveau-là, comment dire, c'est le moment de rentrer dans l'excès baissier si jamais c'est une accumulation validée. Sinon on va à zéro. Et la plupart des cryptos c'est ça, et quand tu investis c'est genre en mode soit tu vises le x10, soit tu vises le moins 100% quoi. Tu divises tu vises le moins 90%, j'ai envie de te dire. Tu divises par deux, même plus en fait, moins 50%, mais voilà. La plupart du temps c'est un peu ça le risque ratio que tu encours. La plupart du temps c'est comme ça que ça se marche. Du coup voilà, il y a vraiment une différence et surtout fondamentalement il y a aussi une grosse différence. Ça faut pas l'oublier entre DOT et Atom, c'est pas du tout la même chose aussi. Donc non, on n'est pas sur la même chose. On a créé des EQL, on va aller plus bas. Et typiquement invalider une accumulation que tu as sur un bear market, c'est pas joli, ok. Genre faire une accumulation pendant longtemps, voilà, on pourrait compter celle-là, mais si on compte, voilà, ça a commencé quoi, août 2022 jusqu'à voilà, plus d'un an et tu l'invalides comme ça en un dump, c'est typiquement des signes très très bearish sur les charts. Donc voilà, la vidéo touchera à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain du coup à 6h30 comme d'habitude. J'espère que ce format matinal vous plaît, vous accompagne. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des sujets que vous voulez qu'on aborde. Je suis très technique, donc je reste souvent sur les charts. Je vais pas chercher, j'aime pas trop chercher X news, Y news pour justifier le moindre truc. Parce qu'en fait la plupart du temps, vous verrez, hein, c'est le truc se passe et ensuite on le justifie via une news. Tu n'auras jamais en mode la news qui va justifier le mouvement, c'est plutôt on justifie le mouvement par une news. Je sais pas si après, ça n'a pas trop de sens, mais je pense que vous avez compris le truc. Donc, je trouve ça vraiment pas pertinent vis-à-vis des news. De temps en temps, c'est aussi intéressant quand même. Et je dis pas que l'aspect fondamental est inutile, etc. Mais c'est intéressant, mais sans plus. Je pense que voilà. Dans ces phases-là de marché, on en reparlera au vu de ce qui se passe de la clôture du mois sur le SP500. Mais ça pourrait être des phases où voilà, on n'est plus. En fait, si jamais on a un SP500 qui rentre dans une tendance baissière sur du monthly, donc on compte quand même plusieurs mois de baisse pour retracer un peu tout le bordel qu'on a créé pendant pas mal de temps. Si on a vraiment ce mouvement-là, c'est des phases où c'est pas propice du tout la spéculation à fond sur les crypto-monnaies, quoi, sur plein de trucs. Donc, ce sera des phases qui sont un peu chiantes. Faudra se rabattre vraiment, je pense, sur les fondamentaux. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. On a les phases spéculatives, ça pump dans tous les sens. C'est cool. On a bien rigolé pendant les 6 premiers mois de cette année, mais on va arriver dans une phase où on va retourner à la réalité. Et les trucs qui vont manger cher, les RNDR, ça a mangé cher. Les Tao, ça a mangé cher. Même si, voilà, comparé aux 32$, tant qu'on, en fait, on retrace pas tout le mouvement, pour moi, ça reste bullish comparé à DOT. En fait, quand on a quelque chose qui vraiment s'extirpe de son bottom, ok, et qui essaye d'installer de la valeur, si vous voulez, si jamais ça ne tient pas, généralement c'est pas bullish, c'est genre du pump and dump. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on explose. Certes, il y a des excès à la hausse, c'est pas une mauvaise chose en soi la spéculation, mais derrière il y a un sol plus haut qui s'est créé, tu vois, pas en mode on va à zéro et c'est basé sur rien du tout. Il y a les fondamentaux et on revient toujours aux fondamentaux, et c'est vers là où il va falloir se pencher, se rattacher. C'est pour ça que des trucs sur Atom, des trucs sur Ether, sur Link, c'est des actifs qui sont pas sexy comparés à Solana. C'est pour ça que je me fais beaucoup taper sur les doigts, mais c'est des valeurs qui sont solides fondamentalement, quoi, et qui peu importe les phases qu'on aura sur le SP500 vont se relever, tu vois, alors que des trucs pendant certains crashs ne se relèveront pas, comme 90% des startups et des projets crypto et tout ce qui s'ensuit. Bref, j'ai beaucoup déblatéré, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée si vous nous regardez le matin, et pour ceux qui nous visionnent le soir, et soyez là le matin tout simplement. Allez, à très très vite.